Hello les chefs Yogi, c'est Sacha et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va apprendre l'équilibre sur la tête Shirshasana. Alors avant que la vidéo commence, si toi aussi tu as envie d'apprendre plus d'équilibre, te renforcer, atteindre ton plein potentiel, je t'invite grandement à prendre avec moi dans la description un rendez-vous bilan téléphonique offert sur lequel je vais faire le point avec toi et je vais pouvoir t'expliquer tout simplement comment je vais pouvoir t'aider à atteindre ton plein potentiel en fonction de ton niveau actuel. Sur ce, on peut commencer la vidéo, c'est parti. Ok, donc pour Shirshasana, déjà aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, je pense que tu as sûrement peur de faire l'équilibre sur la tête. Si aujourd'hui d'ailleurs tu as peur, mets un petit like, comme ça je sais qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui te fait peur et tu as envie de progresser dessus. Tu as le temps là pendant que je t'explique, mets un petit like sur la vidéo. Alors en fait, pour apprendre l'équilibre sur la tête, moi quand j'ai commencé à apprendre les inversions, j'étais terrorisé. Donc tu sais, les inversions en équilibre, il y a trois types en fait. Il y a les équilibres sur, il y en a trois majeurs. Il y a l'équilibre sur la tête, il y a l'équilibre sur les avant-bras, et après il y a le handstand, l'équilibre sur les mains. Donc là on va être sur celui sur la tête. Mais moi j'avais super peur au début. J'ai cru vraiment que jamais de ma vie j'allais réussir. Et que c'était juste pas fait pour moi. Mais en fait tu peux. Et c'est parce que je suis passé par ces galères qu'aujourd'hui je peux t'expliquer comment tu vas y arriver. Pour ça, alors tu peux le faire avec un mur, tu es chez toi, etc. Donc je te recommande pour des mesures de sécurité d'avoir un mur pas loin. Maintenant, comparé à d'autres équilibres en inversion que j'ai pu apprendre, le mur est plus nécessité. Et plus une nécessité. Là, pour travailler l'équilibre sur la tête, il n'y a pas besoin de mur. Pourquoi? Parce qu'on le fait totalement en contrôle. Ce qui est très important, c'est que tu respectes les différentes étapes que là je vais te présenter. Si tu en loupes une ou que tu ne suis pas ce que je te dis, c'est-à-dire que tu cherches à envoyer les jambes en mettant de la puissance, etc., mais que tu n'as pas de contrôle dans ta posture, parce que cette posture c'est uniquement le contrôle, laisse tomber, tu ne vas pas y arriver, d'accord? Donc c'est important d'avoir le plein contrôle et surtout ne te dépêche pas, ne va pas trop vite, d'accord? Sinon ça sert à rien, tu risques juste de te faire mal. Donc si tu suis les différentes étapes pas à pas que je vais te montrer, c'est obligé que tu y arrives. Alors, pour Shirshasana, on se place ici sur les tibias. On va croiser ici les bras et on va tendre les mains devant nous. Ok? D'ici, on va croiser les doigts en ayant les paumes de main tournées vers le ciel. D'accord? On va venir placer le sommet du crâne. Alors pour avoir une sorte de repère, tu peux placer ton pouce et ton index. Et là où est ton index, c'est là qu'on va placer, c'est cet endroit-là à peu près qu'on va placer entre les mains. Mais à toi de trouver ce qui est confortable pour toi. C'est surtout ça qui est important. Ok? Jusque là, tu me suis. Regarde pour l'instant. Hein. Après, on va le refaire ensemble. D'ici, tu tends les jambes. Tu marches. Il y a un moment, tu ne pourras plus venir marcher. Dans ce cas-là, tu vas décoller un pied. Et la première étape, ça va être d'alterner entre décoller un pied et l'autre. Ok? Une fois que tu es à l'aise, tu vas pouvoir chercher à décoller le deuxième pied. Donc là, il n'y a aucune raison de tomber, tout est en contrôle. Et il faut que tu sois capable de rester au moins 10 secondes ici en contrôle. Et une fois que tu es capable de rester au moins 10 secondes ici en contrôle, la dernière étape, c'est de venir tendre les jambes, de pointer les pieds, d'engager un petit peu les abdos, les fessiers, les cuisses. Et ensuite, pour redescendre de la posture, simplement tu viens redéposer un pied et l'autre. Et tu relâches. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, aussi simple, on s'entend. Ce que je veux simplement dire, c'est que si tu suis ces quelques petites étapes, tu vas y arriver. Et il n'y a aucune raison que tu tombes en fait, parce que tout se fait en contrôle. D'accord? C'est pas du hasard où tu lances ta jambe. Tu montes en contrôle et lentement. Si tu vas vite, c'est voué à l'échec. Ok? Donc on va le refaire ensemble, et ce que je t'encourage après, c'est de refaire à chaque fois cette vidéo, et peut-être que ça va durer peut-être 2 semaines, le temps que tu sois à l'aise avec le fait de juste ramener le deuxième pied. Et pendant 2 semaines, tu feras juste ça. Et ensuite, peut-être que ça va durer 2 semaines, le fait d'arriver à commencer à tendre un peu les jambes. Et c'est pas grave. Et au total, peut-être que ça va te prendre 3 semaines, 1 mois, mais en fait, tu vas la maîtriser pleinement avec sécurité. Peut-être que ça te prendra que 1 jour, ça dépend, ok? Tout dépend de où est-ce que tu en es actuellement. Donc on va le refaire une fois ensemble. On croise les bras, on allonge les mains, on croise les doigts, paume de main vers le ciel. On ramène la tête entre les mains. On tend les jambes, on marche. On ramène un pied, on décolle le deuxième. Si ici on est à l'aise, on peut venir tendre les jambes. On serre les fessiers, on pointe les pieds. Et on peut rester en vrai 10, 15, 20, 30, 50 respirations. C'est pas une posture qui doit être fatigante. Si ça te demande de l'effort, c'est qu'il faut encore travailler sur la technique. Et pour redescendre, on redescend un pied et l'autre. Et on relâche. Voilà.
Tu peux prendre un moment à chaque fois en posture de l'enfant. Alors je vais pas te le cacher que en réalité il n'y a pas vraiment une notion obligatoire. En général on dit après l'équilibre sur la tête, on vient passer en posture de l'enfant, alors que quand tu regardes pour l'handstand, l'équilibre sur les mains, on peut en faire plein sans prendre à chaque fois une posture de l'enfant. Donc en réalité, je pense que c'est un petit peu de l'abus de dire qu'il faut absolument prendre une posture de l'enfant à chaque fois. Si ça te fait du bien, je t'encourage à le faire, mais c'est pas nécessaire. Voilà. Bah écoute, j'espère que ce tuto t'aura aidé. S'il y a d'autres postures que tu veux apprendre, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et surtout, prends avec moi ton bilan offert dans la description pour peut-être rejoindre mon programme Shape Yoga Balance. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, j'attends tes commentaires et on se dit à très vite. Namasté.